Nous arrivons là avec des amendements qui portent sur l'exigence sociale que nous voulons voir transparaître dans cette loi de programmation militaire. Mes collègues défendront après un amendement pour abroger la réforme des retraites pour les militaires, mais celui-ci porte sur la volonté de rendre obligatoire l'inclusion d'une clause sociale dans les commandes d'armement et d'équipement pour nos armées. C'est plusieurs dizaines de milliards d'euros de commandes publiques qui vont être passées, et pour nous, ça doit être un outil aussi au service du progrès social et de la bientraitance des travailleurs des fournisseurs de l'armée française. Je profite de cet amendement, Monsieur le Ministre, comme député de Saint-Nazaire, pour poser la question directement et en espérant avoir une réponse ferme et positive de votre part. Les chantiers de l'Atlantique vont construire le porte-avions. Y aura-t-il des travailleurs sous statut de travailleurs détachés pour construire ce porte-avions, où tous les travailleurs qui participeront à la construction du navire amiral de la marine française bénéficieront-ils, quelle que soit leur nationalité, du droit du travail français à égalité, quelle que soit leur nationalité? C'est, je crois, un signal important que de pouvoir dire aux Français que leur argent, que l'argent public sert aussi le droit du travail français, le droit social et l'égalité de tous les travailleurs. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Défavorable, Madame la Présidente. Je vous remercie. Même avis, Madame la Présidente. Je vous remercie. Alors, Monsieur Tavel, vous avez la parole. C'est une réponse un peu laconique, messieurs. Je peux comprendre que la question sociale vous embarrasse, mais quand même, quand on parle de plusieurs milliards pour le porte-avions, plusieurs dizaines de milliards au total sur cette loi de programmation militaire, il me semble que la question d'intégrer des clauses sociales dans l'ensemble des commandes qui seront passées devrait au contraire nous rassembler. Quant à la question posée sur le porte-avions et sur le travail détaché, non, vous ne pouvez pas répondre comme ça simplement défavorable. Nous avons besoin d'une parole claire. Ou alors c'est que votre défavorable est un refus de vous engager et donc le fait que vous validez qu'il y aura ce statut de dumping social à domicile, ce statut de surexploitation des travailleurs qui serait utilisé pour construire le porte-avions de notre marine nationale. Non, faites un effort, dites oui pour les clauses sociales et dites que tous les travailleurs qui participeront à la construction du porte-avions seront traités à égalité dans le droit social français, s'il vous plaît. Donc double avis défavorable commission gouvernement. Merci de bien vouloir gagner vos places. Le scrutin est ouvert. Donc votant 83, exprimé 83, majorité 42 pour 18 contre 65. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.